L'union des marchés de capitaux, c'est un enjeu pour tout le monde, pour les salariés, pour les citoyens, pour les entreprises et pour les États de l'Union européenne. C'est un enjeu fondamental pour la croissance et le développement en Europe. Aujourd'hui, l'Union européenne est en train de perdre le contrôle de ses modes de financement. C'est un enjeu de souveraineté majeur. Ça fait désormais trop d'années dans lesquelles le manque de compétitivité, de croissance est devenu structurel. Mais donc le fait que l'union des marchés de capitaux devienne le premier point en termes de priorité sur la compétitivité, pour la Commission, évidemment, ça dit quelque chose. Il faut qu'on fasse en sorte que l'accès aux marchés de capitaux soit tel qu'on arrive à doper la croissance et donc à doper la création d'emplois. Pour ça, l'union des marchés de capitaux, c'est un instrument absolument central. De plus en plus, on entend des gens qui veulent donner du sens à leur épargne, qui veulent pouvoir investir soit dans des titres qui sont verts, soit dans des titres qui présentent un avantage social. Maintenant, il est temps que nous passions à une utilisation beaucoup plus appropriée de notre épargne. L'Europe est face à une triple transition, écologique, numérique et démographique. Pour l'affronter, en combinant efficacité économique et justice sociale, l'Europe doit se donner les moyens de sa souveraineté financière. En ce sens, l'union des marchés de capitaux peut y contribuer, mais évidemment sous certaines conditions. Je pense qu'il faut revenir aux besoins des citoyens. Quand je dis des citoyens, ce n'est pas des consommateurs de services financiers. C'est des citoyens parce que c'est leur retraite, c'est-à-dire que ça concerne tout le monde. Et les besoins de l'économie réelle, digitale et durable, parce que l'argent public ne suffira pas à faire la transition écologique. C'est pour ça qu'on propose même de changer le nom de l'Union des marchés de capitaux et donc de l'appeler non pas Union des marchés de capitaux, mais Union de l'épargne et de l'investissement durable. Indéniablement, la démarche RSE volontariste des entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, fait aujourd'hui partie de la compétitivité et de la stratégie des entreprises. En tant que régulateur, nous, ce qu'on voudrait, c'est créer les conditions pour qu'on puisse innover. Donc, d'un point de vue de la réglementation, ça veut dire lever les barrières pour tout ce qui est utilisation de la blockchain pour qu'on puisse avoir des instruments financiers digitalisés. Ça veut dire créer un cadre européen pour les actifs digitaux qui ne sont pas instruments financiers. Ça veut dire essayer de créer des espaces pour pouvoir tester des projets dans une zone d'expérimentation au niveau européen pour permettre aux acteurs d'avoir des économies d'échelle. C'est un enjeu de souveraineté d'avoir des acteurs financiers puissants au service de l'économie et donc il faut des acteurs qui sont capables d'être en concurrence avec des acteurs étrangers sur le sujet. Fondamentalement, l'union des marchés de capitaux, ça doit permettre aussi de répondre à ça, ça permet de répondre à un enjeu de souveraineté et à un enjeu de puissance. On a besoin de plus de fonds pour préserver la nationalité française et européenne de nos pépites. Aujourd'hui, sur les 5 licornes françaises, tous les derniers tours ont été réalisés par des fonds étrangers. Il faut créer une vraie union bancaire européenne, on n'est pas allé au bout, de manière à ce qu'il y ait des grandes banques qui vont porter les grands projets d'infrastructure, le financement des grandes entreprises européennes. Et s'il n'y en a pas, encore une fois, on dépendra des capitaux américains, des capitaux chinois, et vous n'aurez pas de souveraineté européenne. Fondamentalement, on a besoin de banques fortes en Europe. Les choses qui marchent en Europe, ce sont les choses intégrées. Certes unies dans la diversité, mais quand même très unies sur les trucs qui comptent. Donc Schengen, l'euro, le marché unique, et demain, je l'espère, les marchés de capitaux uniques et Euronext qui marchent bien. We, as the European Banking Federation, the German banks, very much welcome this debate here today. It's not only about bringing new ideas on the table, it is about mobilizing political support. We need to convince our member states, our national political leaders. On doit permettre à nos propres entreprises de se développer, de grandir et d'avoir la taille critique. C'est tout l'enjeu de l'union des marchés de capitaux sur laquelle nous travaillons avec l'ensemble des homologues et sur lequel je pense que nous devons maintenant rapidement accélérer. Aujourd'hui, nous avons un marché unique qui est solide, mais l'union des marchés de capitaux, l'union bancaire, le budget de la zone euro, tout cela doit maintenant pouvoir prendre une forme concrète, rapidement, à l'échelle des 27. C'est l'enjeu capital si nous voulons que demain, l'économie européenne reste la première économie innovante de la planète et surtout la première économie décarbonée.